Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous démarrez bien votre journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Cieux ouverts, le livre de dévotion matinale qui a été écrit par notre surintendant général, le pasteur I.E. Adeboye. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 avril et le thème d'aujourd'hui est votre journée. Donc avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nous allons prier pour remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle journée, Seigneur. Nous te remercions car tu nous permets d'être là devant toi pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, l'enseignement, la connaissance et la sagesse. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous les octroies tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous prions pour que lorsque nous continuons dans cet enseignement, nous comprenions, Seigneur Dieu, chaque terme, Seigneur, et chaque subtilité qu'il y a dans cet enseignement. Que ton nom soit glorifié. Nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, le sujet d'aujourd'hui est votre journée. Alors, nous allons commencer par le verset à mémoriser qui se trouve dans le livre de Psaume 90 au verset 6. Psaume 90 au verset 6, qui dit « Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Le passage qu'on nous demande aussi de lire pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 1 à 5, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Donc dans le livre de dévotion matinale, notre surintendant général nous explique que dans Genèse chapitre 1 du verset 1 à 5 que nous venons de lire, Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et c'est la combinaison des deux qui a donné le premier jour. Et lorsqu'on creuse un peu plus profondément, en fait, on découvre qu'une journée est divisée en trois parties et non pas seulement en une, qui est le matin, l'après-midi et le soir. Et dans Psaume chapitre 55 au verset 17, David dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Le jour est l'unité que Dieu utilise pour mesurer le temps de l'homme sur terre. Dans le livre de Psaume 90, verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et dans Proverbe 10, verset 7, il nous est dit que bien que Dieu puisse augmenter les jours d'une personne, il peut aussi les abréger. Alors, du coup, là, on a lu plusieurs passages et il y a plusieurs sous-messages à comprendre. Quand il nous est dit, par exemple, dans le livre de Psaume, chapitre 90 au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse », c'est une manière de demander à Dieu de nous donner la sagesse et de vraiment comprendre au point où on en est dans notre vie pour nous mener les bonnes actions. Donc selon le verset qui était à mémoriser aujourd'hui, on voit que le matin est le temps de croissance et que le matin c'est aussi un temps de joie. Donc le passage c'était dans Psaume chapitre 30 verset 5. En fait il nous est dit que quand on est enfant, on jouit de la vie, pourquoi? Parce qu'on n'a aucune responsabilité. On a ce qu'on appelle l'innocence. Il n'y a pas de problème qui est à notre connaissance. Quand on est enfant, on n'a pas les mêmes préoccupations que lorsqu'on est plus âgé ou lorsqu'on est adulte. Par exemple, quand les enfants se réveillent le matin, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur petit déjeuner et ils ne se soucient même pas de la manière dont ce petit déjeuner a été payé ou est arrivé sur leur table. Par exemple aussi, quand on écoute un enfant rire, on peut voir que son rire est complètement sincère et entier parce qu'il n'a pas les mêmes préoccupations, encore une fois, que l'adulte. Donc, ce qui nous est dit, c'est que le midi, c'est le moment où on est à notre apogée. Donc, le matin, comme on a dit, c'est le temps de croissance, c'est aussi le temps de joie. Mais l'après-midi, c'est le zénith de la vie. C'est-à-dire que c'est le moment où le soleil est à son zénith et à son apogée. Et en gros, c'est en retranscription dans la vie de tous les jours, c'est le moment où dans notre vie, on est dans le meilleur, à notre apogée, au sommet, comme on a tendance à dire dans la vie de tous les jours.
Dans Job, chapitre 11, verset 17, ça nous parle d'un âge qui a plus d'éclat que le soleil de midi. Et le midi est le zénith de la vie. Donc je vais lire le passage dont je viens de parler parce que je trouve qu'il est assez profond et qu'il encourage bien, en tout cas qu'il exhorte bien. Donc le livre dont je parle, c'est Job, chapitre 11, verset 17, qui dit « Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. » Donc voilà, donc quand on lit ce passage, on voit que dans la vie, il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs moments. Il y a le matin, le midi, le soir. Le moment où on commence, on est dans la joie. Le moment où on est au sommet dans son apogée. Et puis le soir, où les choses s'éteignent doucement. Donc le soir, c'est quand les choses commencent à s'assombrir et que le soleil est sur le point de se coucher. Donc c'est-à-dire que c'est quand on a déjà accompli les choses et qu'on arrive vers la conclusion de la vie. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 15, il est dit qu'Élie avait 98 ans quand les yeux ont perdu la vision. Et dans Psaume 104, verset 23, il est dit que l'homme va à son travail et rentre chez lui le soir. Ce qui veut dire que le soirée est le moment où on arrive à la conclusion des choses et à la conclusion de la vie. Donc ce que nous explique notre surintendant général, en tout cas ce qu'il nous rappelle, c'est qu'il est important, il est essentiel de savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie, à quel moment de la journée est-ce qu'on est dans notre vie, pour qu'on puisse faire preuve de sagesse et qu'on en tire le meilleur parti. C'est-à-dire que par exemple, quand on est dans la jeunesse, il y a des manières de faire des choses, il y a des manières dont on va aborder les choses, on aura des préoccupations différentes que lorsqu'on avance, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Donc il est dit, cependant, si vous ne savez pas, vous pourriez être en train d'essayer d'obtenir de bons résultats avec les bonnes méthodes. Voilà, donc c'est-à-dire que si on ne sait pas à quelle partie de notre jour, à quelle partie de notre vie on est, eh bien on pourrait essayer d'obtenir des choses, mais avec la mauvaise méthode. Donc c'est pourquoi il est dit que ceux qui craignent Dieu sont dits sages, parce que même s'ils vieillissent, ils ont la sagesse et peuvent encore faire ce que les gens vigoureux ne peuvent pas faire. Il y a un temps pour utiliser la force principalement, et il y a un temps pour utiliser moins de force et plus de sagesse. Il y a un temps pour courir et un temps pour passer le relais. Vous devez reconnaître votre temps, vous devez reconnaître vos temps et vos saisons pour tirer le meilleur parti de votre vie. Alors aujourd'hui, le point de réflexion qu'on nous donne, c'est dans quelle partie de votre journée sur Terre êtes-vous actuellement? Dans quelle partie de votre journée sur Terre êtes-vous actuellement? Donc c'est une question. Dans quelle partie de la journée est-ce que j'en suis dans ma vie? Dans quelle partie de la journée est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous en êtes à l'apogée? Ou est-ce que vous en êtes vers la conclusion? Ou est-ce que vous en êtes au tout début, c'est-à-dire le matin? Sachant qu'on parle aussi de saisonnalité. Encore une fois, comme il est dit dans cet enseignement, il est important de savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie pour qu'on puisse mener les bonnes actions avec sagesse et qu'on puisse en tirer le meilleur. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce message vous a beaucoup parlé. Il est assez profond. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pasteur ou de personnes qui connaissent bien la parole de Dieu aussi, qui pourront éventuellement vous donner encore plus de profondeur, sachant que le sujet est quand même assez profond et vaste, mais on n'a que quelques minutes à partager pour cela. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie. Nous allons prier pour conclure. Seigneur Dieu, je te remercie, nous te remercions pour cet enseignement d'aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous enseignes en profondeur. Seigneur, merci, car aujourd'hui, tu nous as rappelé que nous devons savoir où est-ce que nous en sommes dans notre vie, à quel moment de notre journée est-ce que nous en sommes, afin que nous puissions mener les bonnes actions et en tirer profit au maximum. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces nouveaux enseignements que tu nous donnes, et nous prions, Seigneur, pour que les enseignements des jours qui arrivent, tu continues à nous parler sur cela. Merci, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Très bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à regarder aussi les cieux ouverts de demain vendredi jusqu'à dimanche. Eh bien, nous allons parler aussi du matin, du midi et du soir, c'est-à-dire que on va scinder en trois l'enseignement d'aujourd'hui et que vous aurez peut-être encore plus de réponses à vos questions. Très bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.